Messieurs, dames, ta machination, à savoir Bandai Namco, annonce des figurines 40e anniversaire pour fêter les 40 ans Dragon Ball. Et bien sur la toile, des figurines qui, au final, on se foule pas trop non plus. Hein, Bandai. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On récupère des SH Figuarts qu'on a déjà balancé un peu en rayon, et puis on va rajouter un autocollant 40e anniversaire. Alors attention, ça reste joli, bien sûr, mais pour un événement aussi important, on parle des 40 ans de Dragon Ball, je pensais voir des figurines extraordinaires, uniques, inédites, pour marquer le coup. Pourquoi pas une espèce de rétrospective en diorama, SH Figuarts, Figuarts 0, peu importe, où t'as un petit Goku, je sais pas, un truc qui déchire. SH Figuarts, super. Bref, j'arrête de parler, puis on va zioter tout ça ensemble. Et gros plan, ma gueule. Et voilà, on commence avec ça. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'informations, il n'y a rien. Bandai a tout simplement stipulé qu'il y aura des informations et l'ouverture des précommandes à partir de février. Donc il faudra patienter, il faut patienter un tout petit peu. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de couleur, forme finale. Sauf que là, c'est 40e anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Eh bien, les teintes, légèrement différentes. C'est une figurine qu'on connaît. Et le support, voilà. Comme je vous l'ai dit, hop, on vous met un support, un autocollant 40e anniversaire avec un Shenron bien vénère, et voilà, vous avez une figurine exclusive pour l'événement. Personnellement, j'en ai rien à branler. Déjà de base, je suis pas fan des SH Figuarts, même si je trouve qu'elles sont hyper fidèles par rapport à ce qu'on peut voir dans l'anime et les mangas, etc. C'est quelque chose qui t'en met plein la gueule. Les figurines articulées, c'est clairement pas ma vie. Donc évidemment, tu me sors un truc comme ça, je reste dans mon coin. De temps en temps je craque, ça m'est déjà arrivé pour des SH Figuarts. J'ai craqué pour la mini Goku, mais en même temps ils m'ont retourné le cerveau chez ta machination, directement avec les musiques, directement dans la boutique, avec les musiques, les machins et tout, et puis le prix était cool. Mais bon, voilà, j'ai ma couleur déjà en statique, en normal, non articulé, ça me suffit largement. J'espère sincèrement qu'ils vont nous sortir d'autres figurines derrière pour les 40 ans, et pas que du recyclage. Et s'ils nous sortent du recyclage, ils vont nous ressortir quoi je sais pas, des Figuarts 0 qu'on a déjà eu, mais avec des teintes différentes, du chromé, du brillant, du doré. Fait chier, quoi. Et je pense que c'est aussi le genre de produit qui peut déranger. Ce genre de produit, ça peut déranger les collectionneurs de SH Figuarts. Je pense, parce qu'ils l'ont déjà à la maison. Au final, ils te sortent une nouvelle version, mais avec un autocollant dessus. Bon, fait chier, quoi. Personnellement, je le vois comme ça. Bref, 40e anniversaire, tout simplement. Et c'est pas fini, du coup. Voilà. Bro. Bien sûr, Bro, SH Figuarts, de Broly, et en plus ils choisissent pas des personnages de merde, ils prennent vraiment des personnages qui attirent, et j'imagine qu'il y a eu une enquête derrière, des plans, de savoir quelle figurine a été bien vendue, quelles sont les figurines convoitées, etc. Donc si t'es fan de Hulk, de Hulk Broly, oui, de Hulk Broly, bah évidemment oui, c'est le genre de produit qui peut te plaire, je pense, mais bon, fait chier quoi. Alors qu'est-ce que j'aime pas les articulations comme ça ultra voyantes où t'as l'impression de voir des brioches sur le buste. Et c'est pas mon délire. Donc comme tu peux le voir, regarde. Voilà. Encore un support aux couleurs de Broly. Alors là, il a les cheveux jaunes. On a l'autocollant, 40e anniversaire dessus. 40 ans, Dragon Ball avec le Shenron énervé. Donc les teintes sont différentes. Je crois que c'est la 3e version de Broly. Vous pouvez me reprendre. Ou 4e. Je crois qu'il y en avait eu... il y a la première Broly, on s'en souvient, la toute première Broly SH Figuarts. Je crois qu'ils avaient sorti une autre figurine avec des teintes différentes. Et puis je crois qu'il y a eu une version exclusive aux Américains. Oh, je sais même plus. Je m'y perds. En même temps, je m'y perds. Tiens, la réédition de la réédition. Broly 40e anniversaire. Donc, au niveau des détails, comme vous pouvez le voir, le constater tout de suite, on va aller directement à l'essentiel, à savoir les images qui sont là. Voilà, on va se les mettre. Hop, ouvrir un gros plan. À l'intérieur, tu as 3 visages au total. Tu as 6 mains. Des boulettes, c'est les mêmes. Et le fameux support 40e anniversaire avec, comme tu peux le voir ici, le stand qui va bien. 10 000 yens la figurine.
10 000 yens la figurine. Les précommandes, c'est le 24 janvier, donc dans 2 jours ou demain. Oui, voilà. Et ça sortira en novembre 2025. Oh, putain, plus loin encore. Les 40 ans, c'était pas l'année dernière. C'est tout un bordel, hein, depuis le décès du maître. Tout ce qui est droit, sortie, tatati, tatata. Quel bordel! Et je pense vraiment, comme c'est tout un bordel pour lancer de nouvelles choses autour de la licence Dragon Ball, je pense qu'ils nous ressortent des rééditions de figurines en changeant les teintes et puis en mettant un autocollant sur le support. Et voilà, t'es content. Après, bon, ça reste un produit plus ou moins sympathique pour ceux qui aiment bien ce genre de délire, hein, les figurines articulées. Moi, j'aime pas du tout. Mais voilà. 10 000 yens, la figurine Broly que tu dois déjà avoir chez toi si tu collectionnes les SH Figuarts. C'est vraiment pas la méga folie. Voilà. Après, c'est vrai que tu peux faire des poses iconiques en train de courir avec de la boulette. Bon, c'est pas le truc qui me fera flamber la carte bleue. Du coup, je suis en train de me dire, là, messieurs, dames, on est sur 10 000 yens la Bobro, qui est quand même ultra colossale. La couleur, je pense qu'on va être aussi dans les 10 000 yens. Hein. Je pense qu'on va être dans les 10 000 yens. Elle est quand même assez monstrueuse. Quand tu la vois de tes yeux, tu fais colosse. Méga colosse. Voilà concernant les 2 figurines 40e anniversaire annoncées. Ce n'est pas tout. Ça, on en avait déjà parlé. Ils ont ouvert la page concernant les précommandes de Dragon Ball Daima. Vous le savez, il y a la figure Art Zero qui arrive. Je vous l'ai présentée sur la chaîne, je l'ai vue lors de la Jump Festa et elle est très très jolie. C'est pas le genre de produit qui m'attire, personnellement. Daima, je n'ai rien acheté, sauf pour ma fille, bien évidemment. Hein. Je vais pas la priver parce que papa n'aime pas le design et les figurines. Non, voilà, je lui achète des trucs quand elle veut. Mais, de mon côté, là on est sur de la figurine de collection qui ne m'attire pas. Voilà. Par contre, ça je le dis et je l'avoue, je la trouve très jolie quand même. Je veux dire, t'es fan de Daima, tu veux des produits dérivés de Daima, elle est superbe. Alors, on le voit là, regardez ici. Beaucoup de personnes se posaient la question, mais comment elle tient debout? C'est hyper épais, et je vous le montre dans ma vidéo. À l'arrière, c'est méga épais. Oh, ça je l'avais pas vu, ça je l'avais pas vu. Donc hop, si je vous montre l'image, voilà. Ici, l'espèce de tableau, hein, en relief, eh bien, c'est vraiment colossal. C'est un truc, tu le poses, c'est un bloc le truc, voilà. Faudra rajouter tout de même une tige au niveau du cou du dragon, pour maintenir un peu tout ça. Mais je pense que si tu vires la tige, ça tient quand même. Mais bon, par précaution, rajoutez le truc. Ça sortira en septembre 2025, comme c'est loin, septembre 2025. Et le prix, on est sur du 16 500 yens quand même. 16 500 yens, quoi. Ça, c'est un produit, j'aurais plutôt vu dans les 11 000, allez, 12 000 max. Là, 17 000, parce qu'il faut rajouter les frais de port chez Bandai. Ça pique, quoi. C'est joli. Ouais, c'est joli, c'est bien foutu, c'est joli. Mais bon, quand tu vois d'autres figures Art Zero, bordel de merde, surtout du côté de One Piece. One Piece, Bandai te sort des figurines incroyables, mais qui ont une allure, une prestance, des figurines gigantesques à 17 000 yens, et à côté t'as ça. Mais tu te dis merde. Je me suis trompé de licence là, c'est pas possible. Vraiment, hein. Regardez mes vidéos One Piece lors de la Jump Festa, c'est des figurines de fou furieux, mais à des prix tout petits, à 17 000. Le truc gigantesque avec tous les décors, les machins, ouais, 17 000 c'est bon. Nous là, on a juste un petit décor en relief, un dragon, Goku, Kaioshin, bisous, au revoir. Ça pique un peu, hein. Je trouve que ça pique un peu. Donc ouais, c'est une figurine que j'aurais plutôt vue dans les 16 000 yens. Ça par contre je l'avais pas vue, étant donné qu'elle était exposée en vitrine, on pouvait pas la toucher. Donc à l'arrière, au final, on a le logo Dragon Ball Daima, tout simplement. Et ça passe plutôt bien, hein. En relief, j'ai l'impression, ouais, bien creusé, bien tailladé. Et puis voilà, messieurs, dames, je pense qu'on a fait le tour des figurines annoncées avec l'ouverture des précommandes sur Tamashii-Nation. Ouhou. Joie. Ouh, mon portefeuille se porte bien. Oui, mais bon, il y a des Ichiban Kuji qui arrivent, là c'est un peu plus intéressant de mon côté, voilà. Allez, messieurs, dames, je vous laisse tranquille, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!